l'histoire du procès Pellico. Des vidéos devenues virales en seulement quelques heures. Sur les réseaux sociaux, les propos de cette avocate de la défense suscitent l'indignation. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre. Alors que la parole est en ce moment aux 50 co-accusés, ces derniers jours, cette avocate multiplie les publications maladroites, voire provocantes, comme celle-ci, où le choix de la musique laisse perplexe. Nadia El Bouroumi n'est pas la seule à faire parler d'elle pour ses propos déplacés. Cette avocate de 2 accusés multiplie elle aussi les tacles. Ce matin, à l'ouverture du procès de Mazan à Avignon, une vingtaine de pseudo-féministes avec des banderoles. J'espère qu'elles ne se sont pas levées trop tôt et qu'elles ne se sont pas privées de la rentrée scolaire de leurs enfants pour en arriver à ça. Des avocates devenues influenceuses et des accusés au comportement déplacé. Le procès Pellico prend une tournure déconcertante. Si j'ai violé ta mère, tu vas voir. S'ajoutent à cela les propos du maire de Mazan lors d'une interview accordée à la BBC. Ça aurait pu être plus grave. Il n'y a pas eu d'enfants impliqués. Aucune femme n'est morte. Ça sera difficile pour la famille, mais ils pourront se reconstruire. Après tout, personne n'est mort. Des propos sur lesquels il est revenu ces derniers jours, présentant publiquement ses excuses aux femmes, à Gisèle Pellico et à sa famille, choqués par ce déferlement de haine.